Salut, c'est DPDM, bienvenue dans ce nouveau chapitre de Bug Ego, le numéro 13, et je pense que ça sera le dernier, en tout cas pour l'instant. Je vais avoir beaucoup moins de temps pour bosser là-dessus, au même titre que Versus d'ailleurs, pour faire des vidéos, et en plus de ça, il y a la saison 3 de One Punch Man qui sort début octobre, donc j'aurai, je pense, presque pas le temps de faire des reviews de Bug Ego ou de Versus. Si jamais j'ai le temps, je les ferai, sinon ne vous attendez pas à en revoir. C'est pas encore assez populaire, il n'y a pas encore assez de vues en plus sur YouTube, donc si je peux gagner du temps et ne pas les faire, voilà, je m'excuse en avance si vous suivez cette série, mais pour l'instant ça va s'arrêter. On termine néanmoins sur un bon chapitre, puisque, rappelez-vous dans le chapitre précédent, pour ceux qui suivent, Makoto commençait à glitcher dans tous les sens. Il avait réussi à arrêter une voiture à main nue, puis il avait commencé à glitcher et à s'envoler, en fait, c'était n'importe quoi. Il parlait de manière très bizarre, il récitait un poème, avant de s'envoler vers d'autres cieux. Donc dans ce chapitre, Kokudo, Yuki et la petite Canette s'en vont à la rescousse de Makoto, qui est je ne sais où. Il semblerait que Kanner puisse retrouver ses membres. Il se dirige donc tout droit vers Makoto. Kanner les dirige tout droit vers un arbre où se trouve Makoto. Il est assis, il y a des branches qu'il traverse, c'est comme si voilà, il glitchait à travers l'arbre. Ils essayent de l'appeler, mais ça ne fonctionne pas alors qu'il est juste devant eux. En s'approchant de lui, Yuki remarque qu'il a bel et bien un membre de Kanner dans sa poche, donc Kanner a été téléguidé en quelque sorte par son corps, mais également il n'est pas trempé alors qu'il pleut des cordes. C'est comme s'il était figé dans le temps et qu'il existait en dehors des lois de la physique. Ça part loin. On ne sait pas encore vraiment comment c'est arrivé. Il a enchaîné les conneries, puis au bout d'un moment, ça tout a pété et le voilà retrouvé en dehors du temps. Mais Kokudo, il a une idée derrière la tête. En fouinant un peu dans le bouquin de hack, il en a trouvé un capable de ramener son ami. Il faut juste acheter plein de trucs, donc Yuki va s'en charger, elle part acheter tout ça. Pendant ce temps-là, Kokudo cherche un peu dans le cahier des indices, mais il entend un garde se rapprocher. Sauf qu'il fait du bruit et ça attire l'attention du garde. Il trouve une excuse comme quoi il est en train de rechercher son chien disparu. Le garde lui dit bon ok, mais fais gaffe, il y a plein de gens chelous qui traînent dans le coin. La station de police c'est par là, tu peux y aller, fais attention, blablabla. Il se précipite de nouveau vers l'arbre où se trouve Makoto, et surprise, il tombe sur Yuki qui est revenu. Et là, Kokudo, il a une sorte d'instinct. Il pense que le garde, c'est pas vraiment un garde, donc retenez bien sa tête. Mais en fait, c'est le mec qui est apparu dans le chapitre 2 dans son rêve lucide, et qui a commencé à les agresser avec des espèces d'insectes qui sortent de sa bouche, c'était abominable. Donc la ressemblance est assez frappante, effectivement. Le garde ressemble bel et bien à l'intrus. Ce n'est qu'une intuition de sa part, rien n'est confirmé, mais en tout cas il ignore encore comment d'ailleurs il y a eu cet intrus dans le rêve. Il déballe le sac de course et il se met au travail. Un hack pour échanger sa conscience avec celle d'un objet. Ça ressemble beaucoup au hack qu'ils ont utilisé pour voir dans la conscience du golem, pour voir qui l'avait créé, c'était quoi son but, etc. Voir sa mémoire, mais là c'est carrément échanger de conscience. Donc le but ça va être d'entourer le cobaye de 55 bougies, de placer un objet pas très loin, et le cobaye ne doit pas cligner des yeux, il doit pas respirer et ne doit pas sortir du cercle de bougies. Et au bout d'une minute 30 environ, les consciences vont s'échanger. Par contre, faut faire gaffe parce que si tu sors du cercle, c'est mort. Tu restes bloqué à tout jamais dans l'objet, finito. Et en fonction de l'objet qui a été posé dans le cercle avec lequel tu vas échanger de conscience, il peut se passer des effets secondaires bien ou pas bien. Donc faut faire attention. Yuki croit que Kokudo veut utiliser Kanner, la petite canette là, pour échanger la conscience, mais en fait il y a même pas pensé. Donc il a regardé dans son bouquin. Apparemment plusieurs personnes l'ont déjà fait avant, puisque dans le bouquin, on le rappelle, il semblerait plein d'auteurs de ce bouquin qui écrivent au fur et à mesure. Donc il y en a qui ont testé avec des boissons énergisantes, avec des cailloux, des pétales, du sable, bref. Et Kokudo veut essayer avec d'autres items. Il en place donc un devant, le rituel peut commencer. J'ai compté, il y a effectivement 55 bougies autour. Le mangaka est à fond. Pour l'instant, il se passe pas grand chose, donc il veut essayer un dernier objet, un ballon rempli d'hélium. Dans le bouquin, il est écrit Get yourself back, donc se récupérer soi-même, reprendre ses esprits. Et effectivement, cet objet va fonctionner. Donc il attache le ballon d'hélium à une branche et au bout d'une minute 30, quelque chose se produit. Makoto semble sortir de cet espace figé dans le temps. Il pète toutes les branches, il tombe par terre, mais pas de bol, le ballon d'hélium commence à s'envoler. Et s'il sort du cercle, c'est mort. Makoto est prisonnier à tout jamais. Kokudo est paniqué, mais on peut le voir serrer son t-shirt et regarder le ballon, donc il est dans le ciel, et sur la case d'après, il est plus là. Comme s'il avait disparu ou s'il s'était envolé, mais il s'est retéléporté au niveau du sol. Et il semblerait que Kokudo ait utilisé un hack pour téléporter des objets. On ne saura pas qu'est-ce qu'il a utilisé durant ce passage. Peut-être qu'en se concentrant et en arrêtant de cligner des yeux lui aussi, parce qu'il a arrêté de cligner des yeux, peut-être de respirer, il a réussi à produire un hack de téléportation, je ne sais, on ne saura pas. En tout cas, on peut aussi le voir glitcher assez sévèrement. Peut-être qu'il va avoir également des effets secondaires par la suite s'il continue d'abuser des hacks. La conscience de Makoto est enfermée dans le ballon, puis quelques secondes se passent et les consciences sont de nouveau échangées. Le voilà de retour à la réalité, il est sauvé. Il lui pose quelques questions test quand même pour savoir s'il est bel et bien de retour, genre tu t'appelles
s'appelle comment, lui il s'appelle comment, bref. Et quelques heures plus tard, donc Yuki a la foi d'aller faire des cours du soir pendant que Makoto se goinfre. Il se souvient d'absolument rien à partir du moment où le glitch a commencé à se produire, donc la fin du chapitre d'avant où il a arrêté la voiture. Il s'excuse une énième fois parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc c'est de sa faute, faut vraiment qu'il arrête de faire des conneries. Mais à la base, si tout ça est arrivé, c'est parce qu'il y avait un petit défaut chez Makoto. Il détestait les insectes, mais il en a mangé un sans faire exprès, plus précisément les coccinelles. Et, il en a mangé une sans faire exprès, ça l'a pas choqué. Kokudo avait essayé de régler le problème, mais ça a dégénéré. Mais visiblement, le problème n'a pas été réglé, donc tout ça n'a servi à rien. Et c'est la fin de ce chapitre. Comme je l'ai dit au début de vidéo, je pense pas refaire de review de Bug Go de sitôt. Versus peut-être, parce que c'est déjà un peu plus populaire, un peu plus hype, j'ai envie de dire, c'est un peu plus mainstream, mais je risque pas non plus d'avoir le temps pour ça. Donc en vrai, je vais peut-être mettre en pause, en stand-by, je vais voir en fonction de mon emploi du temps de toute façon. Si j'ai le temps, j'en ferai, sinon rejoignez mon Discord si vous voulez, je poste le lien pour lire les chapitres. C'est en anglais, malheureusement, il n'y a pas encore de traduction française. Peut-être que le manga sera publié prochainement en France quand il y aura un peu plus de contenu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite série Bug Go. On se dit peut-être à la prochaine. Ciao.